Bonjour à tous, ici Totem Artiste. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un atelier de peinture. Nous allons découvrir ensemble les rudiments et les subtilités de l'art abstrait. Alors, avant toute chose, j'aimerais que vous ignoriez la murale sur le fond. Elle a été peinturée avec des techniques qui ne respectent absolument pas les bases de l'art abstrait que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors, faites-en fi pendant votre visionnement. Donc la première étape pour faire une belle œuvre d'art abstrait, c'est de faire abstraction de sens dans son esprit. Alors quand vous voyez un peintre qui veut dessiner, qui veut peindre sur une grenouille, il visualise la grenouille. Nous voulons faire une œuvre d'art abstrait. Nous allons donc faire abstraction de sens dans notre esprit. Quand cela est fait, vous allez avoir besoin de matériel. Le matériel, c'est des pinceaux. Alors moi, j'en utiliserai deux, de tailles différentes pour l'œuvre d'aujourd'hui. Une plaquette dans laquelle vous mettrez votre peinture et des peintures. Alors moi, j'aime bien, je suis un grand fan de peinture à l'acrylique. Donc les peintures que nous allons utiliser aujourd'hui, nous allons utiliser le bleu vif, le brise d'océan et le violet. Donc la première étape pour l'art abstrait, on veut commencer par le grand pinceau, votre plus grand pinceau à votre disposition. Et on va commencer pour faire le fond. Donc on va utiliser la brise d'océan dans la plaquette. Alors la brise d'océan, la plaquette, on met comme ça. Et puis on commence. Donc il faut, très important lorsqu'on fait de l'art abstrait, d'y aller avec le feeling. Donc si je sens cette section ici. Quand je me suis approché, j'ai tout de suite vu cette section m'appeler. Donc on y va et on fait des formes. Il faut bien le coup du pinceau, le poignet il doit être lousse en tout temps pour que les formes, on sente l'abstraction au niveau des formes de brise d'océan. Donc alors ça c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Ça rajoute au charme de l'art abstrait. Donc je pensais que ça tenait mieux. Mais chaque épreuve que vivra votre œuvre fera partie. Donc n'hésitez pas, hein. Jetez votre œuvre par terre, envoyez de la terre dessus, du sable, jetez-la contre un mur, déchirez-la en deux. Toutes ces épreuves font partie de la vie, du sens de votre œuvre. Donc on va continuer avec le brise océané un petit peu ici. On veut faire peut-être près de j'ai oublié le mot. Quand c'est pareil de deux côtés, c'est symétrique. C'est symétrique, voilà. Donc on veut que ça soit symétrique. Mais pas toujours, hein. On va faire un exemple tout d'après avec le violet. Ça ne tient pas du tout, ça risque d'un problème. Donc on finit ici. Comme ça c'est très bien. D'accord. Alors maintenant on veut changer de couleur. Alors comment on change de couleur? Je prends un autre pinceau parce que je vais mettre plus de détails avec mon violet. Donc je prends le violet. Dans la plaquette. Hein. N'ayez pas une plaquette par couleur, c'est une perte de temps et de matériel. Une plaquette, toutes les couleurs dedans. Vous voyez, on peut voir les rudiments de mes autres œuvres d'avant. Donc le pinceau, le violet, on va aller plus en subtilité dans la hauteur pour donner un sens complet à l'œuvre, c'est très important. Alors n'hésitez pas à jouer avec les dégradés. Hein. Alors comme vous savez, quand on fait de la peinture, au début, quand tu viens de sortir ton pinceau de la plaquette, nous allons avoir une couleur très très foncée. Et plus tu utilises la peinture, plus ça pâlit. Ça peut donner un effet de dégradé à votre peinture. Alors ce n'est pas toujours recommandé d'utiliser le dégradé, mais ça peut donner, dans certains cas, un effet très intéressant pour la peinture abstraite. Alors comme vous voyez, quand je rajoute mes lignes, pour faire une vraie
œuvre d'art abstrait, tu ne dois pas surréfléchir à chacun le trait. Alors, donc, il faut vraiment suivre son instinct, suivre son abstraction de sens que nous avons fait au début, et toujours y aller avec le feeling. Donc c'est très bien. Ici on a de magnifiques courbes. Alors je pense, ça c'est une opinion très personnelle, je suis un grand fan lorsqu'on utilise des couleurs vives, comme le violet, comme le brise océan, de conserver le fond blanc de la toile ou le fond de base. Alors moi avec les couleurs vives, je préfère utiliser un fond blanc. Ça fait plus de joie. Et je conserve le fond blanc, je ne le remplis pas. Ça utilise beaucoup de peinture et je trouve que le blanc avec des couleurs vives apporte beaucoup de joie. Et de la fraîcheur à votre œuvre. Donc je sens qu'il y a un petit peu de violet. Alors là je vais utiliser une nouvelle technique avec le violet. Alors je vais couvrir les grands espaces par le pointillé. Donc le pointillé, petit pinceau, on y va, droit, perpendiculaire à l'œuvre, et on frappe. Et on y va comme ça, et on suit. Et plus la peinture s'utilise, plus le pointillé va pâlir. Et ça va faire un effet de continuité à votre œuvre. Donc voilà, c'est très bien. Alors maintenant, je vais conclure avec le bleu vif. Alors on peut se demander à ce point-ci, où est-ce que je vais rajouter le bleu vif? Alors si on y pense, on y touche, la brise océan asséchée. C'est une grande particularité de la peinture à l'acrylique, ça sèche très vite. Donc le bleu vif, on va venir rajouter une couche de bleu vif sur le brise océan pour donner un effet de profondeur à notre œuvre. Donc on part ici, le bleu vif, et on va aller juste des traits singuliers dans le brise océan. Alors on peut voir vraiment le contraste entre le brise océan au fond, le bleu vif par-dessus. Alors toujours des couleurs claires, hein. Comme ça, les traits. Alors on doit sentir l'émotion, hein, quand vous faites les traits. Comme ça, on a un vrai effet de profondeur. Et puis là, on sort un petit peu du cadre, on fait de la rébellion. On se révèle et on va emmener du bleu vif vivre sa propre vie au niveau des traits. Et puis ce triangle, les formes auparavant on formait un beau triangle. Alors ici je vais remplir complètement le triangle de bleu vif. Ça va devenir l'aspect central de notre œuvre. Voilà. Et un petit peu de bleu vif dans la hauteur. Dernière particularité de l'art abstrait, un vrai artiste abstrait ne sait pas quand son œuvre va finir. Mais à un moment donné, ça va être brusque et ça prend de la pratique, mais ça va venir. Vous allez regarder votre œuvre et en y allant avec vos traits de pinceau, tout d'un coup vous allez sentir que votre œuvre elle est achevée. Le truc pour savoir que votre œuvre est achevée, vous devez la regarder et lorsque vous lui voyez un nom, le titre de votre œuvre, lorsqu'il vous apparaît évident, voilà, vous avez terminé votre œuvre. Alors, avec les points, on continue. Je pense couvrir les coins. Dans les coins, et je pense peut-être même faire les autres coins d'une autre couleur pour compléter le tout. Et là, voyez, ça m'a apparu. Hein. Si vous avez de l'expérience dans l'art abstrait, on a probablement eu cette connexion entre nos cerveaux. Donc, je pense que je vais appeler cette œuvre Vacances. Tout simplement, vacances au singulier. Une vacance. On ne sait pas quelle vacances, mais je pense que ça fit parfaitement avec l'œuvre. Donc, je vous laisse admirer Vacances. Totem artiste. Je vais peut-être faire une vente aux enchères. Hein.
si quelqu'un veut se procurer vacances, je vais signer le dos. Hein. Signer le dos peut être intéressant si vous êtes pour afficher l'heure quelque part. Donc, si vous voulez donner l'œuvre en cadeau, vous signez le dos. Hein, vous pouvez rajouter un message. Si vous voulez exposer l'œuvre, vous signez le devant de l'œuvre. Donc moi, je vais signer le dos, car je compte l'offrir en enchère au plus offrant. Et j'espère que vous avez apprécié cet atelier de peinture abstrait. Passez une excellente fin de journée. Et on se revoit une prochaine fois. Allez, Tourlou!